L'ostéologie humaine. L'étude des os et l'ostéologie. C'est la partie de l'anatomie qui traite des différentes pièces osseuses du corps humain, c'est la base de l'anatomie de l'appareil locomoteur. Les os sont des pièces constitutives du squelette, massivement imprégnées de sel calcaire. Ils servent de soutien aux parties molles et forment l'armature pariétale de certaines cavités logeant des organes délicats, viscères, encéphales, organes de sens. Les os peuvent être classés en 4 groupes ou catégories. Les os plats. Les os longs. Les os courts. Les os irréguliers. Ils ont une dimension largement supérieure aux deux autres, la longueur. Localisés dans les membres. Ils ont toujours un corps appelé diaphyse et deux extrémités appelées épiphyses. Ils ont une dimension, l'épaisseur, largement plus petite que les deux autres. Omoplate, os du crâne et des côtes. Ces os ont toujours deux faces et un nombre variable de bords et de d'angles. Leurs trois dimensions sont presque égales, plus ou moins cubiques. Ce sont les os du carpe et du tarse. Ces os ont généralement 6 faces avec des bords et des angles correspondants. De forme complexe, os des vertèbres et certains os du crâne ainsi que les os du bassin. Il faut remarquer que les os présentent des éléments descriptibles qui conditionnent la forme des os. Il existe 3 types de surfaces. Surface osseuse planèque est une surface plate et lisse. Dépression, surface osseuse creuse plus ou moins profonde, selon leur forme elles prennent différents noms, fosse, gouttière, sillon, incisure, échancrure etc. Saillies osseuses, surface osseuse surélevée selon la forme de la surélévation elles prennent différents noms, bosse, apophyse, tubérosité, protubérance, éminence, tubercule, processus, crête, épine, etc. À ces surfaces s'ajoutent les canaux et les cavités. La couleur des os. Les os ont des aspects différents, ils sont blanc rosé sur le vivant, et blanc jaunâtre sur le cadavre. Le nombre des os. Il existe dans le corps humain 206 os distincts, ce nombre varie parfois avec des os surnuméraires, os sésamoïdes et wormiens. Le plus long et le plus lourd est l'os de la cuisse, le fémur, environ 50 cm pour un homme de 1,80 m, alors que le plus petit est l'étrier dans l'oreille moyenne, environ 3 mm pour un poids de 2 à 4 mg. Le squelette du corps humain peut être subdivisé en deux parties. A. Le squelette axial, il est situé sur le grand axe du corps formé de haut en bas par le crâne, qui renferme le système nerveux central, les méninges et la partie initiale des 12 paires de nerfs crâniens. L'os hyoïde, c'est un os en forme de fer à cheval ne présente aucune articulation. Les côtes, au nombre de 12 paires dont les 10 premières s'articulent avec le sternum appelé les vraies côtes et 3 fausses côtes et 2 côtes flottantes. La colonne vertébrale, creusée d'un canal c'est le canal vertébral qui loge la moelle épinière et les racines des nerfs spinaux. Composée de 33 vertèbres, elle se divise, colonne mobile, 24 vertèbres composées de 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres dorsales et 5 vertèbres lombaires. Colonne fixe, 9 vertèbres 5 vertèbres sacrées soudées, le sacrum et 4 vertèbres coccygiennes soudées, le coccyx. B. Le squelette appendiculaire, symétrique, se fixe sur le squelette axial, formé par les os des membres supérieurs et inférieurs. Le membre subdivisé en 3 parties, bras, avant-bras, mains, comporte les os suivants. Humérus os de bras. Radius, cubitus les os de avant-bras. Carpe, métacarpe, phalanges et os de main. Le membre INF divisé lui aussi en 3 parties, cuisse, jambes, pieds, comporte les os suivants. Fémur os de cuisse. Tibia, péroné os de jambe. Tarse, métatarse, phalanges os de pied. Les membres sont rattachés au tronc par des ceintures. La ceinture scapulaire, composée des 2 clavicules, des 2 omoplates et du sternum, suspend le membre supérieur au tronc. La ceinture pelvienne, les 2 os iliaques et le sacrum, fixe le membre inférieur au bassin.
1. Soutien, le squelette est une structure rigide qui permet l'ancrage des tissus mous et des organes. 2. Protection, le crâne, la colonne vertébrale, la cage thoracique et la ceinture pelvienne renferment et protègent les organes vitaux, les sites de production des cellules du sang sont protégés à l'intérieur de la cavité de certains os. 3. Mouvement, les os agissent comme des leviers lorsque les muscles auxquels ils sont attachés se contractent, provoquant un mouvement de l'articulation. 4. Stockage d'éléments minéraux et d'énergie, la matrice osseuse est constituée essentiellement de calcium et de phosphore, ces éléments peuvent être mobilisés en petites quantités et utilisés pour les besoins dans les autres parties du corps. Le tissu osseux stocke également du magnésium et du sodium en plus faible quantité. Les liquides stockés dans les cellules adipeuses de la moelle osseuse jaune constituent des réserves énergiques. 5. Hématopoïèse, chez l'adulte, la moelle osseuse rouge produit les globules rouges, les cellules blanches du sang et les plaquettes. L'ostéogenèse, c'est le processus de formation d'un tissu osseux soit à partir d'une maquette fibreuse, tissu fibreux directement, et donne un type osseux appelé os de membrane. Soit à partir d'une maquette cartilagineuse temporaire et donne l'os enchondral. Ossification membraneuse ou fibreuse, c'est la transformation directe et progressive du mésenchyme embryonnaire, TC, en tissu osseux. 2. Ossification cartilagineuse, elle commence dès le deuxième mois de la VIU, elle aboutit à une maquette cartilagineuse. 3. Ossification enchondrale, l'ossification débute dans une maquette cartilagineuse préexistante. Os long. L'os long comprend la diaphyse, ou corps, au centre de l'épiphyse à chaque extrémité. À l'intérieur de la diaphyse se trouve la cavité médulaire tapissée par une fine couche de tissu conjonctif, l'endoste. La cavité médulaire contient la moelle osseuse jaune lipidique. Les épiphyses sont formées d'os spongieux entourés d'os compacts. Dans les pores des os spongieux, on trouve de la moelle osseuse rouge. La plaque épiphysaire, qui est la zone de jonction entre la diaphyse et l'épiphyse, est une région de division cellulaire intense responsable de la croissance en longueur des os. La ligne épiphysaire remplace la plaque épiphysaire lorsque la croissance des os est achevée. Un tissu conjonctif, le périoste, recouvre l'os et constitue le point d'ancrage des muscles aux tendons et le site de la croissance diamétrale des os, croissance en épaisseur. Os spongieux. Des os plats et courts. L'os est irrigué par les vaisseaux nourriciers et périostiques. 1. Les os longs, les artères diaphysaires, un ou deux artères nourricières pénètrent le ou les foramens nourriciers diaphysaires et rejoignent le canal médulaire où elles se divisent en caudale et craniale. L'anastomose donne une artère de deuxième ordre. Ces artères diaphysaires vascularisent les deux tiers internes de l'os compact et la moelle jusqu'à la métaphyse. Les artères épiphysaires et métaphysaires vascularisent l'os spongieux. 2. Les os plats, des artères nourricières multiples pénètrent dans les foramens pour se ramifier dans l'os spongieux. Les artères périostiques parcourent le périoste et vascularisent la surface de l'os. 3. Les os courts, ils ne possèdent pas d'artères périostiques. Le squelette axial, le crâne est formé de 8 os crâniens qui s'articulent solidement les uns avec les autres pour enfermer et protéger l'encéphale et les organes sensoriels associés, et les 14 os faciaux qui forment l'ossature de la face et permettent l'ancrage des dents. La base du crâne est formée, d'avant en arrière, de l'os ethmoïde, qui forme les parois de la cavité nasale, entouré de l'os frontal, de l'os sphénoïde, des deux os temporaux et de l'os occipital. Les os du crâne sont soudés par des articulations immobiles, les sutures. La suture coronale relie l'os frontal et les deux os pariétaux. La suture sagittale se trouve entre les deux os pariétaux. La suture lambdoïde est située entre l'os occipital et les os pariétaux. Suture squameuse se trouve entre l'os temporal et l'os pariétal. Les os faciaux comprennent les maxillaires supérieurs, mâchoire supérieure, le maxillaire inférieur ou mandibule, les deux os palatins qui participent à la structure du palais osseux, les deux os zygomatiques, os des pommettes, les deux os lacrymaux dans la paroi médiale de chaque orbite,
les deux os nasaux formant la partie supérieure du nez, le vomer et les cornets inférieurs qui sont localisés dans la cavité nasale. Les osselets de l'oreille moyenne se trouvent dans la partie pétreuse des os temporaux. Ce sont trois petits os, le maleux, marteau, l'incus, enclume, et le stape, étrier, qui amplifient et transmettent les sons de l'oreille externe à l'oreille interne. L'os hyoïdos en forme de fer à cheval se trouve dans la partie antérieure du cou, entre la langue en haut et le larynx en bas. La colonne vertébrale, rachis, a un rôle de soutien et permet la mobilité de la tête et du tronc et comporte des points d'insertion musculaire. Les vertèbres maintiennent et protègent la moelle épinière et permettent le passage des nerfs rachidiens. Les vertèbres sont séparées par des disques intervertébraux fibrocartilagineux et sont solidarisées les unes avec les autres par les processus articulaires et les ligaments. Le mouvement des vertèbres les unes par rapport aux autres est limité, mais des mouvements d'extension en longueur de la colonne vertébrale sont possibles. Entre les vertèbres se trouvent les orifices qui permettent le passage des nerfs rachidiens, ce sont les foramens intervertébraux. La colonne vertébrale de l'adulte présente 4 courbures, les courbures cervicales, thoraciques et lombaires, portant le nom de la région où elle se trouve. La courbure pelvienne est située au niveau du sacrum et du coccyx. La cage thoracique elle est composée du sternum, des cartilages costaux et des côtes attachées aux vertèbres thoraciques. La cage thoracique maintient la ceinture scapulaire et les membres supérieurs, maintient et protège les viscères thoraciques et abdominaux supérieurs, constitue une large surface pour l'insertion des muscles, et joue un rôle majeur dans la respiration. Les différentes parties du sternum sont le manubrium sternal, le corps, et le processus xyphoïde. Seules les 7 premières paires de côtes sont fixées au sternum par des cartilages costaux et sont de vraies côtes, côtes vertébrosternales. Les 3 paires suivantes sont les fausses côtes. Les 8e, 9e et 10e côtes s'attachent au cartilage costal de la 7e côte, côte vertébrochondrale. Les 11e et 12e côtes ne sont pas du tout attachées au sternum et sont appelées côtes flottantes, côtes vertébrales. Les 10 premières côtes sont constituées chacune d'une tête et d'un tubercule permettant l'articulation à une vertèbre. Les 11e et 12e côtes possèdent une tête mais pas de tubercule. Toutes les côtes sont formées d'un col, d'un angle et d'un corps. Le squelette appendiculaire comprend les os des ceintures scapulaires et pelviennes et les os des membres supérieurs et inférieurs. Les ceintures relient les membres au squelette axial. La ceinture scapulaire est constituée de 2 omoplates et de 2 clavicules qui sont reliées au squelette axial au niveau du manubrium du sternum. La ceinture scapulaire constitue un site d'insertion pour de nombreux muscles qui permettent le mouvement des bras. La clavicule, en forme de S, relie le membre supérieur au squelette axial et maintient l'articulation de l'épaule éloignée du tronc pour permettre la liberté de mouvement. Les muscles du tronc et du cou sont attachés à la clavicule. Elle présente à décrire 2 faces, sup et inf, 2 bords, int et post, et 2 extrémités, la et med. Mise en place en bas, la face parcourue d'un sillon. En dehors, l'extrémité aplatie. En avant, le bord concave de cette extrémité. L'omoplate est un os plat et triangulaire, plaqué derrière la cage thoracique, entre la 2e et la 7e côte. Elle s'articule avec la clavicule et l'humérus. Elle s'étend le long de la région postérieure de la paroi thoracique et s'attache au squelette axial par des muscles. Elle présente à décrire 2 faces, antérieure et postérieure, 3 angles, inférieur, supérieur médian et supérieur latéral, et 3 bords, supérieur, latéral et médian. Mise en place en avant, la face concave. En haut, le bord échancré. En dehors, la surface articulaire ovalaire. Le membre supérieur est composé du bras, qui comprend l'humérus, de l'avant-bras qui comprend le radius et le cubitus, et de la main, qui contient les 8 os du carpe, les 5 os du métacarpe, et 14 phalanges. L'humérus, c'est un os long qui forme à lui seul le squelette du bras. Il s'articule, en haut avec l'omoplate, et en bas avec les os de l'avant-bras. Il présente à décrire une diaphyse et de 2 épiphyses. L'humérus possède 3 faces, antérolatérales, antéromédiales et postérieures. 3 bords, latéral, médial et antérieur. Mise en place en haut, l'extrémité arrondie de l'os. En dedans, la surface articulaire de cette extrémité. En avant, le sillon qui parcourt de haut en bas l'extrémité supérieure.
Squelette de l'avant-bras. Le squelette de l'avant-bras comprend deux os longs, mobiles l'un par rapport à l'autre, ce sont le radius et le cubitus. Ces deux os sont solidarisés par les articulations radio-ulnaires proximales et distales, et par la membrane interosseuse qui comble l'espace qui les sépare. Ces deux os, par leur morphologie et leur disposition, permettent un mouvement d'enroulement de grande importance chez l'homme, c'est la pronation-supination. Radius. Le radius est l'os latéral de l'avant-bras. Il s'articule avec le condyle huméral en haut, le condyle carpien en bas et le cubitus en dedans. Le radius présente à décrire une diaphyse et deux épiphyses. Il possède trois faces, antérieure, postérieure, latérale, et trois bords, antérieur, postérieur, médian. Mise en place en bas, l'épiphyse la plus volumineuse. En arrière, la face de cette extrémité creusée de sillon. En dedans, le bord le plus tranchant de l'os. Le cubitus, c'est l'os médial de l'avant-bras, il s'articule avec la trochlée humérale en haut, le condyle carpien en bas et le radius en dehors. Le cubitus présente à décrire une diaphyse et deux épiphyses. Il possède également trois faces, antérieure, postérieure, médian, et trois bords, antérieur, postérieur et latéral. Mise en place en haut, l'épiphyse la plus volumineuse. En avant, la surface articulaire en crochet de cette épiphyse. En dehors, la petite facette articulaire de cette épiphyse. Os de la main. Le squelette de la main est formé de trois parties, le carpe qui répond au poignet. Le métacarpe qui forme le squelette de la paume de la main. Les phalanges qui constituent le squelette des doigts. Carpe. Le carpe forme le squelette du poignet, il comporte 8 os disposés en deux rangées, la rangée proximale, comprend de dehors en dedans, scaphoïde, semi-lunaire, pyramidal et pisiforme. La rangée distale, comprend de dehors en dedans, trapèze, trapézoïde, le grand os et l'os crochu. Le massif osseux du carpe est haut de 3 cm et large de 5 cm, formant le condyle carpien articulaire avec les os de l'avant-bras. Point en bas, il s'articule avec la base des 5 métacarpiens. Métacarpe. Le métacarpe forme le squelette de la paume de la main. Il est composé de 5 os métacarpiens numérotés de I, A, V, en partant de dehors. Chaque os métacarpien comprend une base proximale, un corps et une tête distale. Les bases s'articulent les unes avec les autres et avec les os de la deuxième rangée du carpe, les têtes s'articulent avec les phalanges proximales. Phalanges. Les phalanges sont au nombre de 14 dans chaque main. Chaque doigt est formé par 3 phalanges, proximales, P1, intermédiaire, P2, et distale, P3. Seul le premier doigt, pouce, comporte 2 phalanges. Chaque phalange comporte une base proximale, un corps et une tête distale. Les 5 doigts sont le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. La ceinture pelvienne, ou pelvis, est formée des 2 os coxaux qui s'articulent antérieurement l'un à l'autre au niveau de la symphyse pubienne. Elle est attachée dorsalement à la colonne vertébrale au niveau du sacrum par les articulations sacro-iliaques. Chaque os coxal est formé de l'ilion, de l'ischion, et du pubis. Chez l'adulte, ces os sont soudés les uns aux autres. Os coxal. L'os coxal, iliaque, est un os irrégulier, contourné en forme d'hélice, assurant la liaison entre le rachis et le membre inférieur. Il est centré par une cavité articulaire, c'est l'acétabulum, cotyle ou cavité cotyloïde. L'os coxal présente à décrire 2 faces, latérales et médian, 4 bords, sup, INF, ANT et post, et 4 angles, antéro-sup, antéro-INF, postéro-supérieur et postéro-inférieur. Mise en place en dehors, la cavité articulaire de l'os. En bas, le foramen de l'os. En arrière, le bord échancré de l'os. Le membre inférieur, il est constitué de la cuisse et de la jambe. Le fémur est le seul os de la cuisse. La rotule est un os situé à l'avant du genou. Le tibia et le péroné sont les os de la jambe qui s'articulent, à leur extrémité distale, avec le tarse. Le pied est formé des os du tarse, du métatarse et des phalanges. Le fémur, c'est un os long qui forme à lui seul le squelette de la cuisse. Il s'articule en haut avec l'os coxal, en bas avec le tibia et le péroné. Le fémur présente à décrire une diaphyse et 2 épiphyses. Il possède 3 faces, antérieure, postéro-latérale et postéro-médiale, et 3 bords, latéral, médial et postérieur. Mise en place, en haut, l'extrémité coudée. En dedans, la surface articulaire de cette extrémité.
En arrière, le bord le plus saillant. La rotule, c'est un os, aplati et triangulaire, situé dans la partie antérieure du genou. Elle présente à décrire 2 faces antérieures, convexes et postérieures, articulaires avec le fémur. 2 bords latéral et médial. Une base supérieure où s'attache le tendon quadricipital. Un sommet inférieur, où s'attache le ligament patellaire ou tendon rotulien. Le tibia est l'os médial et principal de la jambe, articulaire en haut, avec le fémur et le péroné, en bas, avec le tarse, astragal. Le tibia présente à décrire 3 faces, la face latérale, la face médiale, lisse et sous-cutanée, et la face postérieure. Et 3 bords, médial, latéral, interosseux et antérieur. Mise en place en bas, l'extrémité la moins volumineuse. En dedans, l'apophyse de cette extrémité. En avant, le bord le plus net de l'os. Le péroné, c'est l'os latéral de la jambe. Il s'articule en haut avec le tibia, en bas avec le tibia et le tarse. Il est formé d'une diaphyse et de 2 épiphyses. Il présente à décrire 3 faces, latérale, médiale et postérieure, et 3 bords, latéral, médial et antérieur. Mise en place en bas, l'extrémité aplatie. En dedans, la facette articulaire de cette extrémité. En arrière, la fossette rugueuse de cette extrémité. Os du pied, le pied sert de support à tout le corps. Il est formé de 26 os, qui se répartissent en 3 groupes, le tarse constitué de 7 os. Le métatarse constitué de 5 os. Les phalanges des orteils sont au nombre de 14. Tarse. Le tarse est disposé en 2 rangées reliées par l'articulation médiotarsienne de Chopard. La première rangée, tarse postérieur, comprend talus, astragal et calcanéum. La deuxième rangée, tarse antérieur, comprend 5 os juxtaposés qui sont de dedans en dehors, os naviculaire, scaphoïde, premier cunéiforme ou cunéiforme médial, deuxième cunéiforme ou cunéiforme intermédiaire, troisième cunéiforme ou cunéiforme latéral, et os cuboïde. Phalanges. Les phalanges sont au nombre de 14, 3 pour chaque orteil, phalange proximale, moyenne et distale, sauf le gros orteil qui possède 2 phalanges.